Et maintenant, le saut dans l'inconnu qu'a accepté de faire pour nous Françoise. Françoise, bonsoir. Bonsoir Laurence. Vous êtes maman d'un enfant, vous vivez en région parisienne. S'il y a un sport que vous ne comprenez pas, c'est bien la voltige aérienne. D'ailleurs, je crois que vous avez peur du vide. Ça vous donne le trac, rien que d'en parler. Et vous trouvez que les pilotes voltigeurs sont, je cite vos mots, des machos bronzés, égoïstes, inconscients et suicidaires. Je n'oublie rien, Françoise. Non, du tout. D'accord. Alors, le fou volant, c'est vous, Thierry. Bonsoir. C'est lui dont parle Françoise, en tout cas. Voilà, Thierry, vous avez une passion dans la vie, la voltige aérienne. Vous êtes pilote privé, voltigeur international. Depuis plus de 10 ans, vous passez tout votre temps libre en l'air, mais la tête en bas, si je peux me permettre. D'accord, c'est bien ça. On a entendu donc les a priori exprimés par Françoise. Qu'est-ce que vous vouliez montrer à une personne qui ne comprend absolument pas votre passion? L'idée, c'est de la faire participer, lui faire découvrir un monde et un sport, puisqu'on vient de parler de sport. Un vrai sport, voilà. C'est véritablement un sport avec les règles, avec une fédération, avec un entraînement, avec des entraîneurs. Françoise, vous pensiez que c'était des kamikazes, c'est ça? Tout à fait, tout à fait, des inconscients. Et faut le dire, la première fois que j'ai vu, quand je suis arrivée à Montpellier, que j'ai vu cet avion dans les airs, je me suis dit, mais ils complètement fous, quoi. C'est des barges. Ce sont des barges. Mais on va voir ça justement dans un instant. Alors Françoise, on va voir comment s'est déroulée votre aventure aérienne. Allez-vous réussir à surmonter votre peur du vide et à monter dans l'avion de Thierry? Allez-vous à votre tour succomber au charme des loopings, des renversements, des tonneaux et autres figures à plus de 500 mètres d'altitude? Rien n'est moins sûr. On regarde. Françoise a 39 ans, elle est terrifiée par le vide et ne prend que très rarement l'avion. Pour elle, les pilotes de haute voltige sont des têtes brûlées, totalement inconscients du danger et des risques qu'ils encourent. C'est... Mon Dieu. Pour moi, un avion, que ça soit petit ou gros, c'est un moyen de transport, c'est clair. C'est comme si tu me disais, qu'est-ce que tu fais avec ta voiture? Je vais te dire, tiens, sur le périphérique, je fais des têtes à queue, c'est génial, je me prends une poussée d'adrénaline. C'est la même chose, c'est la même chose. Non, pour moi, c'est des inconscients notoires, quoi. Ils jouent constamment avec leur vie et c'est clair. Non seulement ils jouent avec leur vie en faisant ça, mais imagine une mauvaise manœuvre, c'est ceux qui sont en bas aussi qui trinquent. Hein. Je verrai bien sur place, mais à mon avis, c'est clair, je regarde, mais je monte pas dedans, quoi. Pourtant, dans moins de 10 minutes, elle va faire la connaissance de Thierry. Ce passionné d'aviation prépare actuellement le championnat de France de haute voltige. Je cherche Thierry. Ah ouais, d'accord. Ouais, d'accord. Vas-y, tu pars en vrille? Je pars en vrille. Ouais, moi aussi, je vais partir en vrille si ça continue. Vous allez dire bonjour. Bonjour. C'est Françoise. Oh, bonjour Françoise, comment vas-tu? Moi, ça va et toi? Alors, tu es qu'avec moi, Françoise? Jamais. C'est clair, jamais. Quand même, hein? Non. Ouais, il va faire 3 tours en fait à la verticale comme ça. Ouais. Allez. Ah non. 2. 1, 2, on compte avec toi. 2, 3. Françoise et Thierry ne se sont pas encore rencontrés, mais déjà Françoise est rattrapée par ses émotions. Non, c'est... Je sais pas, j'arrive pas à concevoir qu'on puisse jouer avec sa vie comme ça. Bonjour Françoise. Salut. Ça va bien? Génial, et toi? Ouais. T'es content? Ouais. Tu t'es éclaté? Ouais. T'as eu ta petite poussée d'adrénaline? Ouais. Ouais. Mais t'es conscient que tu joues avec ta vie quand même? J'ai pas ce sentiment. Ouais, mais non, moi, je sais pas, j'ai du mal à comprendre qu'on puisse faire le... Excuse-moi, mais qu'on puisse faire le con là-haut, et puis voilà, quoi. Il y a une règle d'or, c'est la sécurité. Comment tu vas voir, tout le week-end, tu vas te rendre compte. D'abord, on va se changer, tu vas voir. Pourquoi ma tenue te convient pas? T'es venu pépette, comme ça, mais on va mettre des choses pour voler. Ouais. Donc, on va lever la jupe. C'est bien. En attendant, il est beau, hein. Ah, quand même. L'avion est beau, hein. C'est vrai. L'avion est beau, hein. J'ai pas dit que toi, tu étais beau. Je fais la bise, mais je transpire. Hein. Ah, bah alors, attends. Vas-y, ici. Voilà. Tu vas faire un vol cet après-midi, tu vas faire un vol demain matin. Que tu veuilles ou pas, on t'attachera, on te mettra une belle combinaison. Et, il rêve, hein. et sûrement un vol demain après-midi. Tu rêves, hein. Ah, mais moi, je suis un grand rêveur, tu sais. Ça se voit. J'aime bien, moi. J'aime bien les défis, tu sais. Ah ouais, Ouais. Je te mets le défi que je monte pas dans ton truc, là.
C'est pas gagné encore, mais écoute, on a un peu de temps pour arriver à la convaincre. Il faut qu'elle comprenne ce qui se passe, qu'elle soit rassurée. Oh là là! C'est Paris, ça. Non, alors la combinaison est superbe, c'est normal, c'est la nôtre. Par contre, les chaussures, il y a un truc qui va pas là. Eh ben écoute, je suis désolée. On va virer les chaussures, tu voleras pieds nus si on trouve pas de chaussures. Non, je t'explique, parce que tu sais, l'avion est en bois étoile. Ouais. Donc si par malheur... Je fais un trou dans ton avion. Tu es un petit peu déséquilibré. Mais de toute façon, t'as pas tu fais un trou dans ma vie si tu fais un trou dans ma vie. Je te rassure, j'aurais pas besoin de faire de trou parce que je ne vais pas monter dans ton avion. Mais si, tu vas monter, tu vas voir. Ça, c'est sportif, c'est musculaire, tu sais. Ah ben là, t'as un effort. Ça, tu sais que... Vous êtes très musclé, hein. C'est un peu mou, mais bon. T'as un effort. C'est ça du sport. T'as un effort physique que tu peux pas imaginer là. Positionne ton lance. Françoise refuse toujours de monter dans cet avion. Mais Thierry ne se décourage pas. Patiemment, toute l'après-midi, il tente de la rassurer jusqu'à lui faire accepter petit à petit l'idée d'un baptême de l'air. Tu es en confiance là pour faire un petit vol tranquille? Non. Mais si, c'est un grand moment de plaisir. Donc on part sur la notion de plaisir qui est associée à la notion de temps. C'est-à-dire que le temps, c'est toi qui vas le gérer. Le commandant de bord du temps, c'est toi. C'est toi qui choisis le temps de vol pour un effet de confort. D'accord? Donc on va faire le tour de l'avion, je vais te montrer comment on fait, ça s'appelle une visite pré-vol, on va faire une petite visite pré-vol de l'avion, on va regarder avant. Et puis après on va s'installer, tu vas mettre un parachute. Mais okay. on fait un vol... Alors on va faire un vol... Non, on fait un vol droit. On fait un vol d'initiation, on verra en l'air, c'est un avion qui est spécifique, qui est fait pour voler à deux et pour faire de la voltige. Donc on va rester dans ce cadre-là. Mais on n'est pas obligé de faire de la voltige dans un premier temps. On va faire de la petite voltige. D'accord? Si c'est le mot qui t'impressionne, on en vire le mot voltige et on va faire des figures tranquilles, de plaisir. Si je te dis t'arrêtes, tu arrêtes? Si tu me dis d'arrêter, je te promets que j'arrêterai. On va se mettre de ce côté puisque toi tu vas être assise à droite. Ouais. Et moi je vais être assis à gauche. Ouais. On est prêt à s'installer dans l'avion. Ça va? Et une question. Les pneus. Les pneus, j'ai regardé, ça va. Ça va? Ouais. Non, là c'est bon. C'est bon? On a beau me dire, ouais, c'est sécurité, c'est quelque part, la sécurité, je sais pas où c'est qu'elle est. Hein. C'est quand tu les vois faire le pitre là-haut. Mais bon, on verra bien. Françoise n'a plus vraiment le choix. Il lui reste à enfiler un élément essentiel de sécurité. Allez, on va mettre le parachute. Parachute. Vas-y, comme ça. Voilà. C'est lourd ton truc là. Ah, c'est le parachute. Et ça s'ouvre comment ton truc? Je vais te montrer. T'inquiète pas. Attends, mais il n'y a pas d'initiation au saut au parachute? Si on est amené à sortir de l'avion et à utiliser le parachute, la règle en parachute, c'est de regarder l'endroit où on doit mettre la main. Alors ici, c'est la poignée du parachute, d'accord? Alors tu regardes la poignée et tu mets ta main dessus. Laquelle? Plutôt celle-là, hein, c'est pratique comme ça. Voilà. Et s'il fallait donc sortir, c'est là que tu tires. D'accord? Mais en regardant la poignée. On regarde la poignée et on tire. Et si celle-là marche pas, j'en ai une autre? Il y a celle-là, ça suffit, elle marche. D'accord? Attends. Allez, vas-y. Débrouille-toi. Voilà, super. Purée, attends. C'est pas beau ça? Ah ben regarde, on est bien là. Et pour sortir de ton truc, on fait quoi? Alors voilà, tu t'allonges, là, tu te détends. Et tu me dis qu'avec tout ça, on peut sortir... Oh! T'es où là? Excuse-moi, il faut... Attends, et tu me dis qu'avec tout ça... Je vais t'expliquer dans l'avion, je vais t'expliquer. D'accord? Il m'a promis qu'il ferait pas de... Ah, j'ai rien promis du tout, on va faire... Si, non, tu m'as dit... Non, on va faire... Non, tu m'as dit que je t'ai dit, c'est vol... Non, eh ben, alors je descends alors. Pas, Françoise. On va voler à plat, on va voler à plat sur le dos. On va non, voler à plat. On va faire des petits trucs. Je veux pas de figure. On verra en l'air. Je te propose de voir en l'air, d'accord? Fais-moi confiance. Là, déjà, je fais l'effort de monter, de me sentir ciselé comme un saucisson, là. Et d'avoir les pétoches parce que je sais pas si je vais revenir. Parce que... Ça serait dommage, mais si tu veux, on en reparle après le vol.
Tu me promets? Je te promets si qu'on tu va me faire un promets. vol. Je te promets qu'on fait un vol. Mais Thierry n'a qu'une idée en tête, initier Françoise à l'acrobatie aérienne. Un baptême de voltige dure environ 15 minutes. Attends, c'est quoi ça? Mais ça y est, on monte. Regarde comme c'est beau, franchement. Alors, ce que je te propose, c'est de vérifier si on est bien attaché. Ok? Alors, tu vas voir l'avion s'incliner par la gauche, tout doucement, et on va passer sur le dos. Ah non! Allez, on y va, regarde. Là. Ah, mon Dieu! Voilà. Et voilà. Donc on est bien attaché, tout va bien. Attends, c'est comme ça que tu t'aperçois que tu es bien attaché, toi? C'est grave. Comment tu te sens? Mal. Alors, ce que je te propose, ton petit garçon, il va être fier. Ah ouais, tiens. On va lui montrer que sa maman, elle peut faire, comme il dit, un looping. C'est-à-dire, on va faire une petite boucle. Ok, alors on va prendre un peu de vitesse. Voilà, et on y va. Tu regardes devant. Tu regardes devant. Je peux pas. Regarde le triangle, regarde comme c'est beau. Regarde. Oh, c'est pas agréable. Oh non, 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 non. Est-ce que tu veux mettre ta main sur le manche? Non, non. Tu veux pas mettre ta main sur le manche? Ok. Alors tu vas regarder devant, et on va revenir d'où on vient, par une verticale et un petit renversement. Voilà. Et un petit renversement. Voilà. Tranquille, regarde. Non, 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 non. Ah, vous êtes pas joli, mec, vous êtes dingue. Comment tu te sens? Allez, on arrête. Face aux réactions de Françoise, Thierry décide d'écourter le vol. Il n'a duré que 10 minutes. Derrière. Et voilà un grand moment. Génial, ouais. Françoise. Bah alors. Et ben alors. Voilà. Putain. Vous êtes barges, les mecs. Vous êtes toqués, vous êtes frappés, c'est pas possible. Putain, comment on peut... J'arrive même pas à comprendre qu'on peut aimer ce truc. Attends, tu vois la Terre arriver devant toi, Attends, t'es... Ah ouais, j'ai vachement eu peur, je m'attendais pas à ce que ça soit comme ça, quoi. C'est pas le fait de virer à droite ou à gauche, ça c'est assez impressionnant, c'est pas... Mais Attends, t'as l'impression d'être écrasé, J'avais l'impression que la tête, elle allait... Je sais pas comment t'expliquer ça, quand il m'a dit... Quand je lui ai dit j'ai l'impression d'être écrasé au fond de la tête, bon c'est clair. Mais alors j'imagine on était à 3G, alors qu'est-ce que ça doit être à 7 je sais pas, j'ai du mal, ou alors c'est soit je comprends rien, ou alors je sais pas. Je suis désolée, hein. Je t'en prie, Françoise. Je suis désolée. Comment je peux pas avoir confiance, c'est pas possible. Je lui ai dit en plus, tu pars, on fait rien, on fait à droite, à gauche. Première chose qu'il me dit, vas-y, on va se faire un looping. Il était content de lui, hein. Pas moi. Hein. Demain, il veut recommencer. Tiens, on va aller se faire voir, hein, je te le dis. Alors? Heureux? Mais non, le but c'était pas ça, le but c'est de partager. Purée. Oh, voilà, il est content. Il m'a fait chialer. Et maintenant, il me fait bosser. On peut pas promettre avec ce type d'avion, on fait un baptême de voltige, on est là un petit peu pour ça. Donc si c'est pour faire du vol à plat, on n'a pas besoin de ce type d'avion. Donc je pense pas avoir forcé. En vol, elle crie, elle exprime beaucoup d'appréhension sur des nouvelles sensations. Donc ça, je suis un peu mitigé. Voilà, dans un instant, nous retrouverons Thierry et Françoise pour leur aventure aérienne. On vient de le voir, Françoise a été très éprouvée par ce premier vol. Acceptera-t-elle de monter à nouveau dans l'avion de Thierry et de lui faire confiance cette fois?
C'est ce que nous découvrirons. Et puis, nous retrouverons deux héroïnes de Vie ma vie, Julie et Marie-Aimée, deux jeunes femmes que tout oppose. Il y a 10 mois, Julie, la délurée, accueillait Marie-Aimée dans sa vie trépidante. C'est maintenant au tour de Marie-Aimée de recevoir Julie dans son quotidien. Le rendez-vous a été pris à Lourdes lors d'un pèlerinage. Julie supportera-t-elle la vie de bénévole, elle qui est plus habituée à la folle ambiance des boîtes de nuit? Restez avec nous, c'est ce que nous verrons juste après une courte page de pub. On se retrouve pour la seconde partie de Vie ma vie. Nous sommes toujours en compagnie de Thierry, un passionné de voltige aérienne qui tente avec beaucoup de difficultés d'initier Françoise aux joies des acrobaties aériennes. Françoise n'a pas arrêté de pleurer pendant la première journée. Elle a effectué son premier vol, mais on ne peut pas dire que Thierry ait réussi à la convaincre du plaisir qu'il y a à voltiger. Françoise est sortie pétrifiée de cette première expérience. Nous sommes maintenant au matin du second jour. La nuit aura-t-elle permis à Françoise de calmer ses appréhensions et de revenir avec un peu plus de sérénité vers l'avion de Thierry? C'est ce qu'on regarde. Le lendemain matin, Françoise va beaucoup mieux. Thierry, lui, refuse de rester sur l'échec de la veille et compte bien faire partager sa passion pour la voltige. Il a préparé pour cela une journée bien chargée. Non, j'ai réfléchi, j'ai revu ses figures. Ouais, enfin, ah, ben là, t'as une tenue un peu plus adaptée. Ça te convient? C'est mieux. En effet, dans moins de 20 minutes, elle va remonter en avion. Et cette fois-ci, Thierry ne lui demande pas son avis. Peut-être à nous. Ah, merde. Pour cette deuxième séance de voltige, l'objectif de Thierry est simple. Aider Françoise à surmonter ses angoisses, même si pour cela, il faut la pousser dans ses derniers retranchements. Donc là, l'objectif qu'on a réalisé déjà dans un premier temps, c'est dominer cette émotion, qui, à mon avis, est un peu forte et injustifiée par rapport à ce qu'on a fait. Pourquoi tu dis qu'elle est excessive? Parce que... Tout le monde n'a pas le même degré d'émotion. Je comprends, mais hier, c'était des éléments aussi un petit peu perturbateurs, la fatigue, etc. Aujourd'hui, tu es bien reposé, tu es en pleine forme, tu as bien dormi, donc on va pouvoir refaire au moins ce qu'on a fait hier, et puis il faut qu'on fasse 2-3 petits trucs de plus quand même, d'accord? Ouais, non, d'accord, mais attends, moi c'est un milieu que je ne connais pas. Mais je sais que tu connais pas. J'arrive, vas-y, je monte dans l'avion, la première chose qu'on fait faire, ça y est, c'est des figurines. Attends, excuse-moi, mais des figurines? Ouais, enfin figurines. Ouais, mais le terme est bien. Vas-y, fous-toi de moi, vas-y. Non, je veux pas. Non, attends. Tu veux bien qu'on fasse des figurines, attends. On attend le renversement, on va prendre un peu de cœur et on y va. On regarde le triangle. Voilà. Et on renverse. Tu te souviens? Non, je me souviens plus de celle-là. Si, on l'a fait hier, celle-là. On regarde en bas, c'est beau. Ah oui. Et on revient là. Voilà, regarde comme c'est beau, ils sont en bas là, ils te parlent. Allez, le petit bout. C'est là. Oh, Ouais. On y va, regarde, 45 degrés. On passe sur le dos. attends, c'est trop fort, c'est trop vite. Regarde, c'est bon là, regarde, 45 degrés. Doucement, on tire. Voilà. Attends, j'ai l'impression que tout. Allez, tu regardes devant, tu souffles. Prends un peu de vitesse. Allez, on fait une verticale. Tu regardes le triangle. Hop. Et là, on pousse. Oh. Ça se fait bien. Regarde comme c'est beau. Allez, un quart à droite. Et on sort. Pour Françoise, ce n'est pas encore une partie de plaisir, mais la première étape est franchie. Il reste juste un petit désagrément que connaissent bien les pilotes. Ah, la tenue, elle a pas pleuré, elle a qu'à m'y vomir. J'ai envie de vomir. Je peux pas dire que j'ai pris du plaisir, mais j'ai plus, enfin comment je pourrais dire, j'ai plus apprécié. Je connaissais déjà donc la figure, donc j'ai pas eu l'appréhension. Oh, c'est bien, Françoise. C'est bien. Hein?
Ah, elle a bien volé. Elle a très bien volé. Thierry participe au championnat de France de voltige aérienne. Il effectue un programme qu'il doit connaître par cœur et profite de chaque moment de répit pour le mémoriser. Tu peux m'expliquer ce que tu as fait là, Thierry? J'ai l'impression que tu fais partie d'une secte, tu sais, c'est... Ça fait débile encore. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il fait là? Quand on s'entraîne comme ça, on reproduit ce qu'on va vivre en compétition. Ok? 1, 2, déclencher. Hop. 1. Voilà tout le travail qu'on fait quand on prépare ce type de programme. Moi, je pensais que il n'y avait pas tout ça, quoi. Pas tout ce méli-mélo de figures à se rentrer dans la tête, à essayer de se les faire, de se les mettre dans la tête, de se voir les faire dans le ciel. Je m'aperçois qu'en fin de compte, c'est pas si évident que ça, quoi. C'est maintenant en vol que Thierry va répéter son programme. Pendant les entraînements, les pilotes se font toujours guider au sol par un coéquipier. Encouragé par l'enthousiasme de Françoise, Thierry lui demande de tenir ce rôle. Voilà, alors là il fait ses battements d'ailes, ça veut dire qu'il commence son programme. D'accord. Donc là il est à 500 mètres et il commence. Oh la vache. Le premier un peu court. Le premier un peu court. C'est génial ce truc. Alors, dit la troisième un peu dépassée. La troisième un peu dépassée. Là, il va pousser pour faire un déclenché positif sous 45 degrés. Voilà, donc là, il va faire son déclenché. Très bien. Très bien. Je peux lui dire ce qui fait que c'est super? Si tu veux. Thierry, continue comme ça, c'est super ce que tu fais. Ok, merci Françoise pour ton contrôle efficace. Par rapport à ce que me disait Renaud, bon, c'est vrai qu'il y avait des fois, je ne comprenais pas le terme technique, mais c'est vrai que tu rentres plus dans le contexte de l'aviation, enfin de la voltige. Mais c'est vrai que c'était super ce qu'il avait fait, c'est super. Moi, je ne l'avais pas vu encore faire de figure, puisqu'il a volé avec moi. J'ai vu les autres faire leur figure, et là, je le vois tout seul. C'est vrai que ce qu'il fait, c'est beau, quoi. Comment il va, mon professeur? C'est bien, hein? Tu sais que tu avais des mots justes, hein? C'est vrai? Parce que le vol était bon. Ouais, c'est génial. Parce qu'il y avait des erreurs. Je reconnais que ce que vous faites, c'est beau. Tu commences à comprendre que c'est vraiment un sport. Hier, tu me dis c'est pas un sport, là, tu vois. Regarde, je suis crevé. Je transpire de partout. Je me suis concentré sur tes mots. L'initiation de Françoise n'est pas terminée. Comme une vraie professionnelle, elle répète maintenant les figures de son prochain vol. Un quart à gauche. Très bien. Alors, inversement. On inverse. Tac. Et là, on fait un tombé. Hop, on va tourner. Hop. Et on finit. C'est pas la danse des canards, mais presque. Plus de figures. 4. Rassurée et détendue, Françoise s'apprête à effectuer son troisième vol, sans savoir que Thierry lui réserve une surprise. Je suis contente de voler parce que je pense que c'est la première fois où je vais pas avoir peur. Et je crois que ma peur et mon émotion... Contrôlée. Ouais, je crois que ça va être super. Ouais. On va dire que je vais prendre peut-être mon pied, ça je le dirai à la fin, mais je pense que c'est ça en fin de compte. Et puis j'ai confiance en Thierry maintenant. Mais non, putain, c'est quoi? Mais alors, mais non. Mais si. Ça alors? Bah mais si. non. Bah, et avant non? Bah au début non, parce que je te connaissais pas. Ah, maintenant tu me connais. Bah en 24 heures on commence à connaître. Ah d'accord, en 3 vols surtout. Ouais, surtout en 3 vols. Ouais. Bon. Waouh, super! Ah, c'est génial! Oh, bien ça. Waouh! Bien ça. Très bonne passe sur le manche. Alors, Françoise, tu vas mettre la main sur le manche. Ouais. Et tu vois ce que je viens de faire là, on a fait un tonneau sous 45 degrés. Oui. Ben, tu vas essayer de le faire toute seule. Attends. Ah non. Alors c'est Thierry qui me demande de piloter moi-même l'avion, mais je me sens pas capable de le faire, je vous le dis tout de suite. Hein. Mais tu vas m'aider quand même. Non? Si. Tu vas le faire toute seule maintenant. Ah non, j'ai trop peur.
Totalement conquise, Françoise se laisse convaincre et prend les commandes de l'avion pour effectuer sa première figure. Tire. Allez, tire. Et voilà. Encore. Voilà, elle fait des 45 au peu plat, mais c'est pas mal quand même. C'est génial, il faut le faire. On se dit la peur, il faut faire comme là, il faut le faire. Super. J'ai pris mon pied. Ah, c'est super. Prendre le manche, je vais faire une figure. C'est génial. Elle l'a fait, hein, toute seule? Ouais. Allez, ils arrivent tous. Tu disais quoi hier? Je disais rien. Alors, ils t'énervent plus, mes copains, maintenant? Pardon? Est-ce qu'ils t'énervent plus? Non. Ça donne envie de s'initier à la voltige. Ah, ben ça, c'est bien, t'as vu? Bienvenue chez les barges. Hein. On est moins barges qu'hier. Je fais partie des barges Tu alors. fais partie des barges. Bienvenue au club. Alors. Bravo Françoise. Je crois que vous avez été très émue, ne serait-ce qu'en revoyant ces images. Vous l'êtes encore? Ouais, tout à fait. Qu'est-ce qui vous chavire comme ça, en dehors de l'avion? C'est l'expérience que j'ai vécue parce que c'est une expérience que je pense que dans ma vie je l'aurais jamais faite si j'avais pas eu recours à Vie ma vie déjà d'une. Mais je tiens à dire qu'il n'a pas été gentil la première fois. Si, parce que tu m'avais promis quand même, Thierry, qu'on faisait un vol. On a fait un vol, mais on a fait quand même une boucle. Et ça, je crois que ça a été... C'était le minimum qu'on puisse faire. C'était le bizutage ou pas, Thierry? Avec ce type d'avion, on ne vole pas à plat, ou alors on vole à plat, mais sur le dos. Bon. Oui. Françoise, votre émotion, on en parlait il y a quelques instants, c'est à la fois de vous revoir et à la fois de dire j'ai surmonté cette peur-là. Tout à fait, ouais. Vous êtes fière? De moi, oui, oui, absolument. Nous, on est fiers d'elle aussi. Oui, à l'Aéroclub, ça pense, fait un petit événement. Oui. J'ai eu de la part de Renaud, d'ailleurs, qui m'a dit qu'il était impressionné de voir le fait Renaud, que je sois... Alors Renaud et Cal, depuis le reportage, il y a eu des événements Mais c'est qui, aéronautiques. Renaud? Renaud, c'est l'entraîneur. C'est l'entraîneur au Tokyo. Du jour. Voilà, d'accord, ok. Et Renaud, depuis le reportage, est devenu champion de France de voltige. Bravo. On le félicite alors. Là, donc, c'était la préparation du championnat. Est-ce que vous allez refaire un tour d'avion avec Thierry ou pas maintenant? Avec Thierry, oui. Avec Thierry, oui. Avec Thierry, oui. Bon. Vous allez retourner dans les airs. Ça peut se faire à Montpellier, pourquoi pas. Alors ça tombe bien parce que si il y a une invitation qui est lancée là. Il y a une invitation qui est lancée et l'Aéroclub de l'Hérault est heureuse de t'offrir un an d'abonnement. Alors regarde, je t'ai amené des petits trucs pour que soient matérialisés tous ces moments d'émotion et de cri. Alors ça c'est un petit diplôme, c'est un diplôme de voltige. Montrez-le bien à la caméra. Donc voilà, il est ici avec la photo de l'avion. Donc c'est signé, daté. Et puis comme tu gardes un mot de souvenir de toute l'équipe du Languedoc-Roussillon, je t'ai amené aussi une photo de l'équipe. Ah, tout à fait. À afficher en bonne place à la maison. Afficher en bonne place à la maison. Françoise, en un mot, vous êtes revenue sur vos a priori, c'était sécurité, côté suicidaire, inconscient. Côté sécurité, oui, absolument. Absolument. Je ne pensais pas du tout qu'il y avait, que tout était carré de A à Z, que c'était bien. Non, ça là-dessus, il n'y a aucun souci. Thierry, est-ce que le pari est réussi pour vous? J'ai ce sentiment, oui. Vous n'êtes pas des fous volants. Et qu'on n'est pas des fous volants et qu'on fait bien attention à tout ce qu'on fait. Merci à tous les deux d'avoir échangé vos points de vue dans Vie ma vie.